la suite de la proclamation des résultats provisoires des élections présidentielles par la Cour constitutionnelle, le Parti communiste du Bénin, PCB, monte au créneau et conteste ces résultats. Boni Yayi est proclamé élu au premier tour avec plus de 53% des voix. Ce qui restait encore des conquêtes démocratiques, sauvegardées malgré les péripéties depuis plus de 20 ans, vient de recevoir un coup. Dès l'annonce des résultats, les rues se sont vidées, ainsi que les bars, restaurants. Les lumières se sont éteintes dans les maisons. La fierté du peuple est piétinée. La dignité du pays est jetée par terre. Ainsi, traitant des recours des membres de la SEC USA relatives aux fraudes constatées par eux et par l'huissier, il dit ce qui suit, je cite: considérant que les requérants produisent à l'appui de leurs allégations les feuilles de dépouillement des votes par exploit d'huissier, que les faits relatés dans la lettre de dénonciation n'ont pas été constatés par l'huissier instrumentaire lui-même et ne sauraient donc être considérés comme une preuve suffisante de fraude électorale, qu'en conséquence, leur requête doit être rejetée. Autrement dit, on a attrapé comme ça des fraudeurs avec constat d'huissier et qui est envoyé à la Cour. La Cour estime que comme on n'a pas attrapé le huissier n'était pas présent au bout de vote, eh bien la requête est rejetée. Or, au Bénin, on n'a que 28 huissiers. Notre pays n'a que 28 huissiers. Et il y a 13 000 bureaux de vote. Il fallait 13 000 huissiers pour être à même d'attraper, selon Dossou Robert, les voleurs à chaque bureau de vote. Ce qui est mission impossible. C'est donc le refus, en fait, de recevoir des requêtes. La Bourse du travail de Cotonou a servi de cadre ce mardi à une rencontre politique où étaient présents des membres de l'opposition. À travers cette rencontre, quelques députés membres de l'Union fait la Nation sont venus solliciter l'adhésion des centrales syndicales pour protester contre ce qu'ils qualifient de manœuvre injuste du pouvoir en place. Il y a une lépine taillée sur mesure. Des milliers de Béninois n'ont pas pu voter parce que cela s'est passé dans la précipitation, dans la mauvaise organisation. Et nous sommes allés aux élections dans les conditions que vous savez. Malgré ça, le peuple béninois a exprimé son vote et a fait un choix. Mais ce choix a été foulé aux pieds. Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est aussi nécessaire que ce qui est fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante, mais la force sans la justice est tyrannique. Il faut donc faire en sorte que ce qui est juste soit fort et que ce qui est fort soit juste. Après avoir écouté les députés de l'opposition, les responsables des centrales syndicales se prononcent. Moi, j'ai écouté une femme de marché hier. Elle disait ceci: ces politiciens-là, ils ont déjà leur passeport à jour. Dès que ça va déclencher, ils vont partir et nous laisser. C'est pour éviter ça justement que le combat syndical a démarré. À travers des discours charismatiques et passionnés, chaque orateur a peint à sa manière l'actualité électorale en cours au Bénin, tout en appelant le peuple béninois à une marche de protestation. En soutenant le candidat Abdoulaye Biotchane, c'est en fait un certain nombre de valeurs que nous avons choisi de défendre. La compétence, la probité, la rigueur, l'expérience et la pertinence du contenu du projet de société. Ces valeurs pour nous demeurent et notre leader, le président Abdoulaye Biotchane, incarne toujours la seule alternative crédible pour un Bénin véritablement uni et prospère. Vous le voyez vous-même, les résultats annoncés par la Sénat et la Cour constitutionnelle ne reflètent pas la réalité des urnes. Le scrutin du dimanche 13 mars 2011 a été le théâtre de corruption massive, de bourrage d'urnes par des bulletins précachetés, de création de bureaux de vote fictifs
de transport irrégulier d'électeurs et de matériel de vote, de propagande, de menaces et d'intimidation, la jeunesse de l'Alliance ABT en appelle donc à la responsabilité et à la sagesse des membres de la Cour constitutionnelle pour une prise en compte effective des irrégularités et des recours afin d'éviter au peuple béninois le chaos. À l'endroit de la jeunesse béninoise tout entière, la jeunesse de l'Alliance ABT lance un appel à la sérénité et à une mobilisation permanente et indéfectible autour des idéaux de paix, de sauvegarde de la démocratie et de développement prônés par le président Abdoulaye Biotchane. À tout le peuple béninois, enfin, la jeunesse de l'Alliance ABT lance un appel à la vigilance et à la mobilisation pour la défense des acquis de notre démocratie.